Aujourd'hui, vous perdez un membre qui est cher à vous. Vous perdez un père, une mère, vous perdez un membre direct. Et qu'on doit vous annoncer cela. Vous êtes dans la rue, vous êtes au travail, vous êtes à l'école. On ne va pas vous annoncer ça comme ça. Dans notre culture bantou, on doit devoir vous asseoir et vous le dire au bon moment. Ça veut dire que celui ou celle qui a reçu l'information que vous avez perdu un membre cher, il doit devoir gérer de l'information pour savoir quand est-ce qu'il faut vous donner cette information. Et comment vous les donnez, comment vous donnez cette information. Et c'est ce que le ministre Patrick Mouyaye a fait actuellement. Ça veut dire qu'il reçoit tellement des informations et il doit gérer pour quel groupe dire quoi, quand et comment. Pour quel groupe. Donc, autant il y a les responsables politiques à qui on donne des informations à la hauteur de leur position, autant à la population aussi, on sait quoi leur dire. Nous sommes dans un état où les gens sont révoltés. Nous sommes dans une capitale où... Il y a d'ailleurs notre ami qui est derrière la caméra qui est tout le temps noir ces derniers temps. Et voilà. Juste après, je sais où il ira. Donc les gens sont révoltés. Et ils n'ont pas tort d'être révoltés, Jade. Alors, si on ne fait pas attention à quoi nous disons, si nous laissons à ce que libre arbitre, les informations puissent être dans la rue, eh bien, on ne saura pas gérer les gens. L'information a une implication émotionnelle. L'information a une implication émotionnelle. Et lorsqu'on parle d'un État, lorsqu'on parle de nos compatriotes, lorsqu'on voit dans les avenues de Goma comment est-ce que les gens sont étalés de ça et là, vous suscitez une forte émotion. Quelqu'un peut commencer à casser quelque chose sans s'en rendre compte. Et plus tard, il va avoir un sursaut en disant « Oh, moi j'ai fait ça ». Vous savez, certaines personnes, je me souviens dans les années 93, 94, après les pillages, il y avait certaines personnes qui disaient « Je ne sais pas, c'est moi qui ai soulevé ces pianos ». Ça veut dire quelqu'un qui venait de faire poser un acte incivique et il ne savait pas, il me dit « Mais d'où m'est venue la force de soulever ça? D'où m'est venue la force de bousculer ça ?» Parce que l'information a de l'effet émotionnel. Alors pour cela, il faut gérer de l'information qu'on donne et comment on donne cette information et à qui on donne cette information. Il y a aussi une autre sorte de pression. C'est cette population qui veut à tout prix tout savoir. Comment on gère ce cas? Nous autres qui sommes et à la rue en même temps et au studio de la radio et sur les réseaux sociaux, on subit aussi cette petite pression où dans la concession, tout le monde veut poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous avez des infos? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Combien de morts à Goma? Est-ce qu'ils ont pris l'ensemble du territoire de la province du Nord Kivu? Toutes ces questions. On a aussi cette pression de ce peuple, cette population qui veut en savoir un tout petit peu plus. Est-ce que finalement, ça ne serait pas soulager les choses que de leur dire toute la vérité et ensemble assumer les conséquences? Parce qu'ils sont aussi en droit de savoir ce qui se passe. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils sont en droit de savoir ce qui se passe. Mais il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Il y a une information qui est essentielle pour Jade, qui n'est pas nécessairement essentielle pour Rigo. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout voir. Je crois que la responsabilité aujourd'hui, elle est individuelle. À la gestion de l'information que nous recevons et comment est-ce que nous la divulguons ou comment est-ce que nous la partageons. Ça, c'est une responsabilité individuelle. L'État congolais, d'une manière ou d'une autre, pour l'information qui est donnée et qui n'est pas donnée, l'État congolais en est responsable. Pour l'information qui est donnée et qui n'est pas donnée, le responsable, c'est l'État congolais. Parfait. Ça, il faut qu'on s'assume. Et l'État congolais s'assume sur cela. Donc, c'est qu'on peut dire, nous, tant que je me mets dans la peau de lambda congolais, effectivement, je veux savoir au moins l'essentiel. Parce que je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas. Même si je voulais dire à cette population justement qu'elle ne peut pas tout savoir. Mais oui, il faut le dire carrément. Oui, la population doit savoir. Je profite de votre plateau pour le dire. Chers compatriotes, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à retenir ceci. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas tout lire. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Vous ne pouvez pas tout voir.
c'est même mieux pour vous et nous. L'information essentielle, nous devons l'avoir. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous devons savoir. Normal et légitime. C'est légitime. C'est légitime de savoir que nous sommes à telle position. Voici ce qui se passe. C'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres ramifications dont nous, tant que civils, on n'a pas le droit de savoir. Il y a des informations qui sont propres aux militaires. Nous allons demander à avoir des informations militaires qui ne nous concernent pas. C'est pas être responsable. Je crois qu'être responsable, c'est d'exiger à savoir ce qui nous concerne nous. Et ne pas vouloir exagérer dans cet élan patriotique que je comprends parfaitement. Parce que moi aussi, tant qu'humain, humainement parlant, je veux savoir, mais tiens, ils sont où? Vous avez même demandé comment on rentre dans l'armée. Oui, j'ai même demandé comment on fait pour rejoindre l'armée. Vous voyez? Donc, je suis aussi dans cette peau de vouloir savoir. Je vous fais rire, Jacques. Vous savez que le dimanche, la nuit de dimanche jusqu'à lundi, je suis resté avec mon téléphone de 20h jusqu'à 5h. Ah, moi un peu plus tôt que vous. Jusqu'à 5h du matin. Et quand on arrive 5h, je me rends compte qu'il faut que je me mette à prier parce que mon téléphone sonne pour me rappeler l'heure de la prière. Je suis fatigué. Je suis énervé. Je suis frustré. Je n'arrive pas à extérioriser ce que j'ai tellement reçu comme surcharge d'informations. En communication, on appelle ça de l'infobésité. C'est ça le mot, l'infobésité, qui veut dire une saturation, surcharge d'informations qui devient même nuisible pour la personne qui reçoit cette information. Et c'est ce que moi j'ai vécu. Ça veut dire que j'étais là, tu ne sais pas manger, tu sais pas, tu es là appeler, recevoir des appels, traiter, regarder, et tu veux appeler les collaborateurs, les amis, les familles, toutes ces personnes et tout ça. Et à un moment donné, tu es épuisé. Et il te manque la capacité d'être cohérent et objectif. Vous voyez les dangers? La conséquence d'ailleurs de cette... Exactement, cette surcharge, la conséquence de l'infobésité. Donc je manque de la cohérence et de l'objectivité. Donc je deviens bavard, je deviens colérique, je commence à manquer le jugement pour pouvoir mener à bien une action. Et c'est à ce moment-là que nous tweetons n'importe quoi. C'est à ce moment-là que nous publions n'importe quoi. C'est à ce moment-là que dans le groupe, nous faisons des commentaires n'importe comment. Parce qu'il y a eu une saturation d'informations, nous n'avons pas laissé suffisamment de temps au cerveau de pouvoir traiter, évaluer les informations. Et Jade, je vous dis, ça va dans tous les sens. Vraiment. Ça c'est dangereux. Et on craint, quand on lit d'autres tweets sur les réseaux, on se dit, mais tiens, il y a ça aussi. On a tout de suite envie de se lever, courir vers Calais. Oui. Je donne un exemple. Les informations que nous avons reçues entre lundi et mardi. Les informations entre lundi et mardi. Comment est-ce que ça allait dans tous les sens? J'ai eu le témoignage de quelqu'un. J'ai publié, j'étais en train de donner un conseil. Je dis, conseil que je donne, comme vous avez été de façon continue suivant les informations, vous devez à un moment T avoir des intervalles. Pendant que je donnais ces conseils-là, et quelqu'un m'a répondu sur mon statut me disant Rigo, sais-tu que j'ai tellement suivi les informations de façon continue que je me suis réveillé avec une douleur physique dans mon corps. Et ça arrive parce que tout le monde ne perçoit pas de la même manière. Tout le monde ne réagit pas de la même manière par rapport à l'information. Toi et moi, Jade, parce que nous sommes des spécialistes de la communication, on a le temps de vouloir regarder, apprécier tout ça, vérifier les sources et tout ça. Mais ma grand-mère qui a les bébés, à qui on vient de dire que Goma est tombé et que les gens sont morts, qui tournent entre 75 ans ou bien je dirais même entre 80 et 75 ans d'âge, vous imaginez dans quoi elle va être? Elle va être dans une elle va être dans une situation où elle peut même perdre la vie. Elle peut craquer, elle peut craquer. Une crise et puis c'est tout. La même chose se passe dans toutes nos familles. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir gérer les informations comme tout le monde. Eh bien, il faut faire le choix des canaux d'information. Il faut faire le choix de quel type d'information
il faut faire le choix à qui dire quoi. À un moment,